partager avec vous une pensée très simple que le Seigneur a mise sur mon cœur. C'est la première fois, bien sûr, que je partage cette pensée, mais tant que vous ouvrirez la parole de Dieu, on prêchera les mêmes choses, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que c'est une grâce. Mais j'ai remarqué, frères et sœurs, que parfois nous limitons à ce que nous comprenons, ce que le Seigneur nous dit. Et entre autres, il y a une œuvre du Saint-Esprit dont nous parlons peu, et c'est un tort, mais c'est la consolation. Parce que bien souvent, nous n'abordons le Saint-Esprit comme consolateur que lors d'une inhumation. Je suis vrai avec vous, hein. Non, bon, alors bien sûr, les circonstances sont là où on a besoin du consolateur, mais franchement, frères et sœurs, croyez-vous que le Saint-Esprit a été seulement appelé le consolateur pour nous aider quand nous perdons un être cher? Ou est-ce que c'est une part importante de son ministère? Or, alors avec raison, nous allons parler du Saint-Esprit pour être des témoins, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. On va parler du Saint-Esprit dans sa puissance, on va parler des fruits de l'Esprit, on va parler des dons de l'Esprit, mais reconnaissons-le, nous abordons peu le thème du Saint-Esprit sous l'aspect de la consolation. Or, on est obligé de reconnaître que s'il est appelé le consolateur, c'est que c'est quand même une part importante de son ministère, puisque c'est comme cela qu'il s'appelle. Et je crois que désirer être rempli du Saint-Esprit, c'est essentiel. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ça se perd aussi. J'ai bien peur parfois que certaines églises pentecôtistes ne deviennent baptistes, n'est-ce pas? Donc, je crois que nous avons besoin d'être tous remplis du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi être rempli du Consolateur. Et on va le méditer ensemble ce matin, pas seulement dans le but d'être consolé, ce qui fait que souvent on va rechercher cette œuvre du Saint-Esprit, mais dans le but de consoler les autres. Alors ensemble, on ouvre la parole de Dieu dans la première aux Thessaloniciens. Au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Amen. Second texte dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, et on peut le lire au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Connaissons les textes prophétiques qui touchent à la personne du Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a donné une oreille, mais
dans tout cet ensemble de versets, c'est aussi pour consoler. Quand on parle de consolation, nous pensons souvent à nous-mêmes, à nos peines, parce que nous avons des peines. Il ne faut pas faire comme si la vie était facile et que nous allions toujours bien. Il y a des moments, frères et sœurs, il faut qu'on accepte d'être humble et de reconnaître qu'il y a des moments qui sont durs. Il y a des moments où nous sommes dans la peine, et c'est vrai que quand on parle de consolation, on va souvent penser à soi-même. Et Dieu est un Dieu qui nous console. Mais nous l'avons lu ensemble dans les Corinthiens, il nous console dans un but, c'est qu'après avoir été consolés, nous puissions à notre tour consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction ou qui se trouvent dans l'abattement. Cette consolation, si elle est une œuvre du Saint-Esprit, ça veut donc dire qu'elle est surnaturelle. Elle ne vient pas de l'homme, mais elle va venir de Dieu le Saint-Esprit. C'est donc quelque chose qui va venir d'en haut vers en bas. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je crois que cette consolation n'a rien à voir avec une œuvre humaine. Humainement parlant, on peut chercher à consoler quelqu'un, on peut avoir de l'empathie pour une personne qui souffre. Et j'ai envie de vous dire, ça, les inconvertis sont capables d'en avoir. Nous sommes appelés à consoler après avoir été consolés par Dieu, après avoir reçu de Dieu grâce, bénédiction, consolation, et que nous comprenions que cette grâce, cette bénédiction ne doit pas être vécue d'une manière égoïste, c'est-à-dire seulement pour nous, mais dans un but bien précis, c'est que nous puissions aussi être en bénédiction à ceux qui sont autour de nous. C'est un principe biblique, frères et sœurs, qu'il ne faut surtout pas oublier. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons en bénédiction. Et il est clair, nous l'avons lu ensemble dans cette lettre aux Corinthiens, quand Dieu nous console, c'est afin que nous puissions aussi consoler. Alors, c'est le ministère du Seigneur Jésus, Ésaïe 61, verset 2, Jésus le reprendra dans les évangiles, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis c'est aussi cette image du Saint-Esprit, le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, Jean 15, verset 26. Alors, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Donc on ne peut pas consoler si nous-mêmes nous ne sommes pas consolés. C'est parce que Dieu nous console que nous allons être rendus par lui capables d'apporter une consolation à quelqu'un d'autre. Alors, il est essentiel, frères et sœurs, de comprendre qu'il y a tout un processus dans la vie, dans la relation avec le Seigneur, qui commence toujours par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous attire, c'est lui qui nous conduit au Père, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance, c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître d'en haut. Donc, dans toutes les étapes de la vie chrétienne, on va retrouver le ministère du Saint-Esprit. Nous nous faisons baptiser dans l'eau conformément aux instructions laissées par le Seigneur Jésus, et suite à ce baptême dans l'eau, eh bien, nous recherchons le baptême dans le Saint-Esprit, promesse de Dieu,
à tous ceux qui se sont engagés avec le Seigneur. Et dans la réception du baptême dans le Saint-Esprit, dans l'œuvre du Saint-Esprit, nous allons être remplis du Consolateur. Puisque le Saint-Esprit est le Consolateur, quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans le Consolateur. C'est pour ça que je vous dis, on ne prêche pas souvent ces choses-là, malheureusement, parce que c'est profondément biblique. Le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Et quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est baptisé dans le Consolateur, avec une mission. Quand le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit pour être des témoins, il nous remplit aussi du Saint-Esprit pour consoler les autres. Donc bien sûr, il va y avoir cette œuvre de consolation personnelle, mais avec un but bien précis, c'est de faire bénéficier les autres de ce que le Seigneur nous a donné. Et reconnaissons-le, frères et sœurs, il faut être rempli du Saint-Esprit pour consoler. Parce que parfois, consoler, c'est ne rien dire. Vous avez des gens, quand ils sont dans la peine, le plus grand bien qu'on puisse leur faire, c'est de rien leur dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans la peine? Quelqu'un qui me dit non ce matin, je vais vous trouver comme un extraterrestre, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez expérimenté parfois que dans la peine, vous auriez aimé qu'on vous laisse tranquille? C'est pas qu'on ne veut pas des autres, c'est pas qu'on n'aime plus les autres, etc. Mais il y a parfois des dispositions de cœur qui font qu'on aime qu'on nous laisse un petit peu seul, un petit peu tranquille. Et donc, qui est capable de savoir quand est-ce que, pour consoler quelqu'un, il va falloir lui parler, ou, pour le consoler, il va falloir se taire? Qui parmi nous a assez de sagesse pour savoir ça? J'ai envie de vous dire, c'est pas sur les bancs de l'université de psychologie que vous allez apprendre ça. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît assez une personne pour savoir s'il va falloir lui donner une parole de consolation, ou peut-être, frères et sœurs, ne rien dire à ce frère, à cette sœur, à cette personne, et peut-être attendre le bon moment de la part de Dieu pour justement apporter une parole de consolation. Et j'ai envie de vous dire, on est complètement dans ce domaine dépendant du Saint-Esprit. Qui parmi nous est capable de dire quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'il faut parler? Il n'y a que le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui est capable de nous inspirer, donc ça va venir d'en haut, et nous allons, j'ai envie de dire, mener une mission de la part du Seigneur. Et ce qui est difficile pour les êtres humains que nous sommes, parfois cette mission, ce sera de ne rien faire ou de ne rien dire. Et nous serons parfois plus utiles en ne disant rien qu'en disant quelque chose. Et parfois ce sera l'opposé. Le Seigneur nous amènera à donner une parole de sa part, afin de consoler, afin de faire du bien. Et frères et sœurs, ce n'est pas une science. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous conduise, et qu'il nous conduise dans ce ministère de consolation qui est le sien, et pour lequel il nous appelle aussi à être des ouvriers. Le Saint-Esprit est capable de consoler sans nous. Regardez bizarrement. Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est assez grand? Le Saint-Esprit peut consoler sans nous, mais nous sommes aussi ouvriers avec Dieu. Et donc, le Seigneur peut aussi nous utiliser afin de consoler. C'est ce que nous trouvons dans ces textes des Thessaloniciens et de Corinthiens, mais consoler, donc là c'est vous qui allez consoler ceux qui sont abattus, c'est vous qui allez supporter, mais supporter, c'est pas dans le sens, c'est quelqu'un qu'on a du mal à supporter. Supporter, ça veut dire porter par-dessous, porter les faibles. Voyez-vous, c'est être avec eux, c'est les aider, c'est connaître cette patience. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur désire que nous vivions par le Saint-Esprit. Et donc, frères et sœurs, je vais vous apporter une grande prédication ce matin. Vous et moi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être dépendants du Saint-Esprit. Nous avons besoin de discernement
Parce qu'on va entrer là en plein, frères et sœurs, dans l'exercice des dons spirituels. Ben oui, comme si je reprends l'exemple que je vous disais tout à l'heure, parler ou se taire, c'est bien une question de discernement. Il va falloir que nous soyons remplis du Saint-Esprit, exercer ces dons de l'Esprit, pour pouvoir apporter de la part du Seigneur ce qu'il nous a confié. Avez-vous, certainement comme moi, remarqué les nombreuses fois, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait, mais où il nous est dit dans les évangiles que le Seigneur Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion. Vous savez, frères et sœurs, apporter de la consolation à quelqu'un, c'est pas seulement lui dire un petit mot gentil. Je crois que c'est d'abord une question de cœur. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de consolation spirituelle s'il n'y a pas de compassion. S'il n'y a pas chez nous un cœur capable d'être touché, un cœur capable de s'émouvoir devant quelqu'un qui est dans la peine, devant quelqu'un qui est dans la souffrance. Et je crois là vraiment aussi qu'il faut que nous ayons un cœur comme le cœur du Seigneur Jésus. Vous savez, frères et sœurs, j'ai remarqué parfois, à force de voir la misère, à force de voir la souffrance, on finit par s'y habituer. Alors moi, je prie du Seigneur, donne-nous de ne jamais nous habituer. Parce que si on s'habitue, on va avoir un cœur qui va devenir dur. Et c'est pas ça que le Seigneur désire pour chacun de nous. Voyez-vous, frères et sœurs, moi j'ai remarqué avec le temps dans l'évolution des églises qu'il arrive un temps où on finit par être obligé d'utiliser un petit peu les moyens du monde pour toucher les chrétiens, afin qu'ils donnent. Alors, je sais pas, moi quand j'ouvre la parole de Dieu, c'est une autre prédication, mais pour moi ça rejoint celle-là. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas confié aussi comme mission de nous occuper des pauvres? Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il va falloir mettre en scène la pauvreté pour que les gens donnent. Donc il faut des vidéos, il faut des machins, il faut des trucs. Et là, tout à coup, les gens vont se souvenir qu'il y a des pauvres. Moi, il suffit que j'ouvre ma Bible, moi, pour que le Seigneur me montre que je n'ai pas besoin d'attendre de voir un pauvre pour avoir un cœur qui soit sensible à ceux qui sont dans le besoin. Parce que ça aussi, c'est spirituel. Ça fait partie de cette œuvre qui touche au caractère de Jésus, qui touche à cette compassion, frères et sœurs, un cœur qui est ému, un cœur qui est touché, un cœur qui est compatissant, et ainsi, quand nous allons nous retrouver avec des âmes, face à des âmes qui sont dans la peine, eh bien, exercer ce ministère de consolation de la part du Seigneur. L'apôtre Paul écrivait encore aux Corinthiens, de Corinthiens 11, 29, « Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. » Frères et sœurs, il faut que nous ayons cette sensibilité de cœur. Parfois, vous avez une âme qui abandonne les voies de Dieu. On va dire, oh là là, c'est triste, mais bon, ça arrive. Moi, je dis, c'est triste, mais oui, ça arrive, mais on est touché. On n'est pas dans les statistiques. C'est jamais bon, les statistiques, l'étude des nombres, vous savez. David en sait quelque chose. Non, frères et sœurs, on n'est pas... C'est une brebis. Et on arrive le matin et elle est morte, quoi. Hein. Vous savez, c'est comme les problèmes que certains bergers, là, dans les Pyrénées, trouvent avec les loups. Imaginez, vous arrivez le matin et puis vous comptez les dégâts. Vous n'aimez pas me faire croire, frères et sœurs, quand on est un vrai chrétien, quand on est un berger, qu'il y a quelqu'un qui tombe.
qu'on n'est pas touché, qu'on prenne ça comme des victimes collatérales normales dans la vie d'une église. Bon, ben voilà, un jour ça marche, le lendemain ça marche pas. Gilles, qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Moi, j'aimerais vous dire, je m'y ferai jamais. Je ne m'y ferai jamais. Vous ne pouvez pas travailler auprès des âmes, essayer de les aider à se construire, de s'approcher du Seigneur, de vivre des choses avec Dieu, pour qu'un jour vous les trouviez par terre sans éprouver cette compassion. Moi, je dis que les chrétiens qui n'éprouvent plus de compassion, ben, ils ont un problème dans leur relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est le cœur du Seigneur Jésus, ça. De vouloir, et Paul dira, mais là on sent le cœur, j'allais dire le cœur du berger. Qui est faible que je ne sois faible? C'est-à-dire, mais qui est dans la peine que je ne sois personnellement, touché? Qui vient à tomber même et que ça ne me fasse rien? Que le Seigneur nous garde de l'indifférence, frères et sœurs. Alors bien sûr que le Seigneur nous garde des larmes de crocodile, hein, je veux dire, ça ne sert à rien, mais quand même, moi je prie chaque jour que vraiment le Seigneur nous donne un cœur comme le sien. Vous vous souvenez de la mort de Lazare? Moi, ça m'a souvent interrogé, peut-être le mot est fort, parce que on connaît l'histoire, on connaît le Seigneur Jésus, mais quand même. Quand le Seigneur Jésus se dirige vers Lazare, Marthe et Marie, est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Est-ce qu'il sait ce qu'il va faire? D'après vous, est-ce qu'il le découvre sur place ou est-ce qu'il est le Seigneur? Donc c'est pas seulement Jésus, fils de l'homme, c'est aussi Jésus, fils de Dieu. Donc Jésus sait tout. Il se dirige, il sait que quand il va arriver, Lazare va être mort, il sait qu'il va trouver ses deux sœurs dans les larmes, parce que leur frère est mort, etc. Est-ce que Jésus sait qu'il va ressusciter Lazare? Ben oui, bien évidemment. Il y va pour ça. Et vous connaissez ce verset. Quand Jésus arrive, il nous est dit, Jésus pleura. Pourtant, il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Il aurait pu avoir les regards fixés sur cette fête, dans le bon sens du terme, qui va arriver avec cette résurrection, n'est-ce pas, voyez-vous? Mais Jésus arrive tout en sachant tout le bien qu'il va leur faire. Quand il les voit dans la peine, j'ai envie de vous dire, c'est plus fort que lui. Il pleure. Et Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Il est auprès de ceux qui ont l'âme dans la peine. Et le but du Seigneur Jésus, c'est de consoler. Le but du Seigneur Jésus, c'est de montrer son amour. C'est les paroles des évangiles, de la parole de Dieu, mais les paroles des évangiles. Quand Jésus a pleuré, vous savez ce que les gens ont dit? Voyez combien il l'aimait. Donc les gens se sont rendus compte combien le Seigneur aimait Lazare parce qu'il a pleuré. Alors que Jésus aurait pu dire, écoutez, séchez vos larmes, attendez, laissez-moi faire, vous allez voir, je vais le ressusciter. Effectivement, il va le ressusciter. Non, Jésus n'a pas agi comme cela. Les amis de Job, excusez mon expression, n'ont pas dit que des âneries. Ils en ont dit pas mal, mais ils n'ont pas dit que ça. Mais ce que je remarque, dans le chapitre 2 de Job, vous relirez ça chez vous, si vous ne savez pas quoi lire en ouvrant votre Bible, c'est que, avant de parler, ils sont restés une semaine avec lui sans rien dire. Ils sont juste restés avec lui. Des fois, je me dis, vous auriez mieux fait de continuer à se taire. Mais bon. Ils ont vu, nous dit la Bible, combien sa douleur était grande. C'est pour ça, frères et sœurs, tout en ayant d'un côté cette mission du Seigneur, parce que c'est quand même une exhortation répétée dans la parole de Dieu, d'être consolé pour consoler ceux qui sont dans l'abattement. En même temps, il faut vraiment qu'on soit rempli de beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse.
et ils ont vu combien sa douleur était grande, et ils n'ont rien dit. Vous savez, frères et sœurs, quelqu'un qui est dans l'abattement, question d'un cœur abattu, quelqu'un qui a besoin d'être consolé, c'est quelqu'un de fragile. En tout cas, quelqu'un qui a été fragilisé pour qu'il soit dans cet état-là, pour qu'elle soit dans cet état-là. Et c'est pour ça que je dis, si d'un côté nous sommes appelés à consoler de la part du Seigneur, de l'autre côté, il faut vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce, parce que parfois nous pourrions être maladroits, et à la place de faire du bien, ben, on pourrait faire du mal. Parce que nous avons en face de nous un frère, une sœur qui va avoir été fragilisé par des circonstances douloureuses. Donc reconnaissons-le, frères et sœurs, avoir le désir de faire du bien ne suffit pas. Je reviens à ce que je vous disais, il faut vraiment, vraiment être conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour pouvoir non pas faire les choses comme les gens d'en bas les font, mais pour le faire comme le Seigneur, lui, désire qu'on le fasse. Alors, souvent, moi, face à certaines situations, je me tiens devant Dieu. Vous savez, je crois qu'avec le temps, quand on est pasteur, plus on vieillit, plus on acquiert de la sagesse. On ne se précipite plus sur tout ce qui bouge à pieds joints. Moi, je me précipite au pied du Seigneur en disant, Seigneur, tu veux que je fasse. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, ben oui, vous avez des situations où il faut intervenir. Donc ça m'arrive bien évidemment d'intervenir. Puis d'autres fois, je réalise bien que face à certaines situations, je ne peux rien. Je voudrais aider, etc. Puis souvent, je me dis, mais Gilles, tu ne peux que prier. Tu peux faire que ça. Alors je bénis Dieu parce qu'il nous reste la prière. Et il y a beaucoup de situations, frères et sœurs, où malgré Jésus est venu pour les gens de bonne volonté, donc je pourrais dire, malgré notre bonne volonté, malgré notre désir de faire bien, quand on va se tenir devant Dieu, on va se trouver face à nos incapacités. Il y a des choses, je le dis souvent, mais vous savez, on ne peut pas changer les gens. On ne peut pas changer les situations. Et il faut qu'on apprenne à faire confiance au Seigneur. Parce que ce que nous, on ne peut pas faire, lui, peut le faire. Et bien souvent, nous voulons faire. Et nous ferions mieux de prier et de laisser le Seigneur nous conduire. Parce que là encore, je veux dire, par rapport à certaines situations, est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas? Dites-moi comment on fait. Il y a qu'une seule personne qui sait. C'est le Seigneur. Et voyez-vous, frères et sœurs, si les chrétiens n'ont pas une vraie communion avec le Seigneur, une vraie vie de Pentecôte, c'est-à-dire une sensibilité de leur esprit à l'esprit du Seigneur, ben, on va passer à côté de ces choses-là. Et on va gérer les choses, on va gérer l'Église, on va gérer les situations, j'ai envie de vous dire, comme on le fait dans le monde. Vous allez avoir un manuel, voilà, et dans telle situation, on fait comme ceci, on fait comme cela. Mes frères et sœurs, on est tous différents. On a des origines différentes, on a des histoires différentes, on a des personnalités, des sensibilités différentes. Et la seule personne qui sait exactement comment s'y prendre avec nous, hein, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et ça, il faut en toute humilité qu'on le reconnaisse. Et il faut vraiment qu'on laisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, dans nos vies, nous conduire, frères et sœurs. Souvent, quand on parle de la direction de Dieu par le Saint-Esprit, on s'imagine que c'est toujours dans des grandes décisions, etc. J'ai envie de vous dire, oui, mais pas seulement. On a besoin, moi j'ai besoin, dans mon ministère, chacun de nous, vous avez besoin, frères et sœurs, d'être conduits par le Saint-Esprit. Parfois, il va falloir parler avec certaines personnes et être patient. Moi, j'ai eu des entretiens comme ça parfois où les gens se mettent à vous parler, et puis là, ils vous parlent pendant 1 heure. Il faut les écouter. Parce qu'ils ont besoin de se confier à leur pasteur.
Alors quelquefois on pourrait avoir tendance à vouloir... C'est pour ça qu'il est dit d'user de patience. Il faut laisser les personnes s'exprimer, vider leur sac. Voilà, frères et sœurs. Et puis après, pas forcément leur donner des grands conseils et tout, mais prier ensemble. Parfois seulement ça. Pour que le consolateur vienne faire son œuvre. Parfois par le Saint-Esprit, le Seigneur va nous amener à donner une parole, pourvu qu'elle vienne de lui. Pourvu qu'elle vienne de lui. Et cette parole, elle saura faire du bien. Elle saura faire du bien au cœur. Moi, je suis convaincu, frères et sœurs, que dans cette œuvre-là, le Seigneur nous conduira beaucoup dans la prière. Vous avez des gens, même parfois, parce que on a été formé comme ça, si vous voulez, moi, on ne voit pas telle personne autour, je vais l'appeler au téléphone. J'ai une personne à la mémoire, je l'appelle, je ne suis pas du tout sûr que ça lui fasse plaisir que je l'appelle. Ou alors elle a une façon de parler au téléphone que j'ai du mal à interpréter, mais vous avez l'impression d'arriver comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. J'arrive lui dire, oh, mais je suis votre pasteur, quoi, je téléphone, voilà, gentiment, pour prendre de vos nouvelles, vous dire qu'on ne vous oublie pas, etc. Si vous voulez. Donc parfois je me suis dit, bon, il aurait mieux fallu qu'on se cantonne à prier, si vous voulez. C'est pour ça, voyez-vous, frères et sœurs, les choses, avec le Seigneur, elles sont, alors j'ai envie de dire, elles ne sont pas écrites dans des livres, oui, mais elles sont écrites dans un seul, dans la parole de Dieu. Il faut vraiment que le Seigneur nous apprenne à dépendre de lui, et vraiment à avoir un esprit qui soit sensible au Saint-Esprit, pour que les choses que nous allons faire, j'ai envie de vous dire, elles nous soient inspirées par le Seigneur, et pas des choses qui soient un peu automatiques comme cela, parce que, comme je vous dis, chaque être est vraiment différent. Et puis après, comprenons aussi pourquoi le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Le Saint-Esprit va amener les âmes de toute façon à Jésus. Et c'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus, c'est moi qui vous donnerai du repos. Donc, frères et sœurs, nous sommes, j'ai envie de dire, nous ne sommes que des instruments. Le consolateur, c'est pas nous. C'est le Saint-Esprit. Et peut-être qu'à un moment, justement, par le Saint-Esprit, le Seigneur nous amènera dans cette dimension de la consolation. Mais celui qui console, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et c'est vers lui toujours qu'il faut amener les âmes, et surtout pas vers nous. Et quand les âmes ne vont pas bien, quand elles sont dans une certaine fragilité, c'est vite fait de les amener à dépendre d'un homme. Moi, je crois que si le Seigneur, bien sûr, a mis des hommes, il faut que les hommes apprennent aux âmes à dépendre de Dieu, à dépendre du Seigneur, à dépendre du Saint-Esprit. Parce qu'autrement, après, frères et sœurs, quand on dépend d'un homme, eh bien, on va faire un petit peu de cet homme un médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il n'y en a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut que dans cette relation, voyez-vous, même dans la relation pastorale, moi je fais attention à cela, il faut faire attention à ce que nous, les serviteurs de Dieu, vraiment, nous ayons ce ministère de berger, que nous sachions faire du bien aux âmes aussi quand elles en ont besoin. Parce que reprendre ceux qui ont tort, etc., si vous voulez, ça on l'a fait souvent, mais consoler les âmes qui ont besoin, on a besoin de le faire aussi, souvent, mais avec ce cœur de berger qui est dépendant du Seigneur. Et ça, c'est tellement, tellement subtil. Alors, Paul dira encore aux Corinthiens, vous connaissez ces textes, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. C'est pour ça, frères et sœurs, que il y a de la part du Seigneur un sain équilibre en tout. Dieu a choisi des hommes, mais ils ne sont que des instruments.
Dieu a donné des instruments à l'Église, mais ils ne sont que des instruments. Il a donné des serviteurs, il a donné des bergers, mais le souverain berger, c'est lui. Le consolateur, c'est lui. Donc nous faisons une œuvre, mais quelque part, nous ne pouvons la faire qu'au travers de ce que le Seigneur nous confie, de ce que le Seigneur nous donne. Et il faut après que nous apprenions à nous effacer, pour ne pas que dans l'Église, tel frère ou telle sœur ait son petit groupe d'influence avec les gens qui, quand ils ont besoin de quelque chose, viennent toujours voir un tel, etc. Ça, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur désire. Donc faisons attention, frères et sœurs. Même, regardez par rapport à même avec des âmes nouvelles, des âmes qui viennent de se convertir. Elles ont toujours plein de questions, voyez-vous, etc. Donc soyons de ceux qui vont les aider à voir leur foi se développer, à devenir de plus en plus profond dans la parole de Dieu, mais pas dépendant de nous. J'ai envie de dire, vous savez, c'est un petit peu comme avec les enfants. Il y a un moment, il faut un sevrage. Hein. Il y a un moment, il faut un sevrage. Et moi, j'ai rencontré parfois dans les églises des chrétiens qui avaient du mal à accepter le sevrage. Ah, mes frères, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Ben, j'ai dit, oui, mais à ce moment-là, vous allez l'amener jusque dans le cimetière. Hein. Les gens, c'est pas de nous dont ils doivent être dépendants. C'est vraiment du Seigneur. Et il va y avoir ce regard de foi. Parce qu'il nous faut croire que le Seigneur fait cette œuvre-là. Il ne suffit pas de l'entendre, etc. Mais c'est d'avoir foi dans cette œuvre du Saint-Esprit qui vraiment, frères et sœurs, accomplit une œuvre de consolation divine. Une œuvre de consolation divine. Alors ça peut paraître aujourd'hui drôle à certains d'oser parler de consolation parce que on a souvent beaucoup de discours de victoire. On a tout le temps la victoire sur tout, un chrétien c'est victorieux, ça va de l'avant, on va gagner la France pour Jésus, la jeunesse pour Jésus, tout le monde, c'est merveilleux tout ça. Bon, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a laissé la mousse retomber et qu'on se retrouve dans notre quotidien, on va réaliser qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Hein. Et on va réaliser aussi qu'on est plutôt dans le combat que dans la victoire pour le moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, frères et sœurs. Et que plus on avance dans le temps, plus les combats sont difficiles. Et moi, Gilles, qu'est-ce que je fais? Moi, vous me connaissez, moi je ne fais qu'ouvrir la Bible. Et je dis aux chrétiens, mes frères et sœurs, c'est logique. Je veux les encourager, mais d'un autre côté, il faut que je sois vrai. Alors je leur dis, vous savez, plus on va avancer dans le temps, plus ça va être dur. Parce qu'en même temps que Jésus va descendre, il y a l'Antichrist qui va monter. Donc dans cette époque, et c'est notre époque, on est dedans, frères et sœurs, ne croyez pas que les choses vont s'arranger. Je suis convaincu aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans ce monde, bien des gens essayent d'avoir des explications. Moi, je suis un simple spectateur. Je me dis, oh là là, Seigneur, moi je crois que tu es en train de mettre en place tellement de choses aujourd'hui. Vous avez remarqué comment les pouvoirs dans le monde sont en train tout à coup. On pouvait penser que ça ne bougerait jamais. En peu de temps, toutes les puissances et tout ça, ça change, etc. C'est impressionnant. Frères et sœurs, Jésus revient. Alors, loin de nous d'essayer d'expliquer, incidemment encore, j'entendais un pasteur qui se lançait dans des dates. Je promets que d'ici 2030, le Seigneur sera revenu. Je me dis, mon gars, j'en sais rien du tout. Et je ne cherche pas à savoir, parce que de toute façon, il est écrit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc c'est pas la peine de faire des pronostics ou quoi que ce soit. Moi je dis aux chrétiens, soyez prêts. Comme ça, le jour il reviendra, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Mais frères et sœurs, en attendant, il faut qu'on prenne conscience que si les jours deviennent de plus en plus difficiles, moi je vous dis vraiment de la part du Seigneur, il va falloir qu'on se serre les coudes. Vous avez le droit de me dire, oui merci, un amen de temps en temps, ça ne me fera pas de mal. Hein? Mais il va falloir qu'on... Vous savez, quand il était question, on l'a lu avant la Sainte Seine, une communion fraternelle sincère, un amour fraternel sincère. Pas des grandes déclarations, là, les grandes déclarations d'amour, ça ne sert à rien, ça. Mais que le Seigneur fasse de notre Église une vraie équipe, un vrai groupe, sans différence entre les plus jeunes et les plus âgés, etc. L'Église du Seigneur, quoi. Voilà, etc. Et qui a un amour fraternel sincère, puis qui a
un vrai soutien spirituel, même à l'égard de votre pasteur. Parce que on entend souvent beaucoup du pasteur, vous savez, parfois les pasteurs ont besoin aussi de vous, ou aussi besoin de vos prières, etc. On a tous besoin les uns des autres. Moi j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Hein. C'est ça l'Église du Seigneur, si vous voulez. Et moi, plutôt que des discours, moi j'ai toujours préféré la pratique. De toute façon, c'est biblique. Hein. N'aimez pas avec des paroles, mais en action et avec vérité. Voilà, Amen. Alors moi, c'est moi qui dis Amen. Hein. Et voilà, frères et sœurs, quelque chose de vrai, quelque chose de concret, et où on saura se faire du bien mutuellement, s'encourager mutuellement, sans juger. Aujourd'hui tu vas bien mon frère, bah, tant mieux, béni soit Dieu, je me réjouis pour toi. Peut-être que si aujourd'hui tu vas bien, c'est moi qui ne vais pas bien demain, le rôle va s'inverser. Donc si tu vas pas bien, tu es content que je prie pour toi, et demain si c'est moi qui vais pas bien, je serai content que tu pries pour moi. Donc on n'est pas là en train d'introspecter la vie des autres, etc. J'ai dit non, un frère va pas bien, une sœur va pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, frère et sœur? On va pas laisser tomber, on va pas laisser tomber, on va prier pour lui, on va prier pour elle, on va le soutenir. Voilà, c'est à ça vraiment qu'on est appelé de la part du Seigneur. Je conclurai, frères et sœurs, en vous disant vraiment que la consolation, c'est pas une question de technique. Ça ne s'apprend pas dans le livre d'un super pasteur, Comment consoler en 3 volumes. Vous en avez comme ça, hein, ils vont vous apprendre la prière en 3 volumes, le Saint-Esprit en je ne sais pas combien de volumes et tout, comme si, frères et sœurs, on n'avait pas de Bible. Non, moi je vous dis que c'est quelque chose qui ne vient pas d'en bas. Donc allez pas chercher un livre, une technique, quelqu'un spécialiste de ceci, de cela. Le seul spécialiste, c'est le Seigneur Jésus. Amenez les âmes au Seigneur Jésus. Je me souviendrai toujours d'un de nos vieux missionnaires. Quand je vous dis ça, ça remonte déjà il y a des années en arrière. On avait une convention de pasteurs dont le thème c'était l'état psychologique des pasteurs. Rien que le thème de la convention déjà en dit long, n'est-ce pas? Puis alors, ça fait une espèce de table ronde, là, les pasteurs s'exprimaient, la difficulté du ministère, ceci, cela. Puis on avait un de nos vieux, quand je dis ça c'est très respectueux, c'était un missionnaire, Bertholon. Je le voyais, moi, il bouillait sur sa chaise. Puis un jour, à un moment, il a tellement bouillu, il s'est levé, devant tous les pasteurs, comme ça. Il dit, mais écoutez, vous me cassez les pieds avec vos discours. Il dit, moi, quand j'étais missionnaire au fond de la brousse, là-bas, au Burkina, qui se souciait de ma situation psychologique, etc. On était... il dit, bah, comme tout le monde, il dit, ça m'est arrivé de ne pas aller bien, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'allais me tenir au pied du Seigneur, puis quand je repartais, j'allais mieux. Il dit, vous allez nous chercher quoi avec tous vos trucs, là, etc., etc. Bon, sauf que, déjà à cette époque-là, les vieux, on leur riait au nez, et on a continué. Voilà, moi, j'étais content. J'aime pas applaudir dans les églises, mais là, je vous promets que je l'aurais bien fait. Et le frère, il avait raison, frères et sœurs. C'est pas en allant dans des choses. Vous savez, aujourd'hui, des psychologues chrétiens, etc., etc. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, laissez à la médecine son rôle, parce qu'elle a son rôle, et laissez au Seigneur le sien. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, si un jour quelqu'un a besoin d'aller voir un psychologue, un psychiatre, j'ai envie de vous dire qu'il y aille, ben, le psychologue ou le psychiatre ne pourra jamais faire ce que le Seigneur lui fera de l'autre côté. Donc, le Seigneur ne nous a pas interdit d'aller voir les médecins. Enfin, nous, on en a aussi un divin, n'est-ce pas, qui est capable de faire parce que les hommes ne pourront jamais faire. Alors, voilà. Ça va être un ministère, on ne va pas seulement reprendre, on ne va pas seulement dire les choses qui ne vont pas. Ça va aussi être un ministère où on va savoir encourager. On va savoir faire du bien. On va savoir délicatement, mais amener aussi les âmes dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle aussi, elle console. Ben oui, elle est source
de consolation, puisqu'elles ont été inspirées par le consolateur. Je sais pas, moi, vous savez, je suis très simple. Moi, je me dis qu'une parole inspirée par le consolateur doit consoler. Donc, au lieu, allons donc nous réfugier aussi dans sa parole. Nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu est le Dieu de toute consolation. Donc, frères et sœurs, allons dans nos peines, eh bien, nous réfugier dans le cœur de Dieu, qui saura bien nous consoler. Et alors, vous allez retrouver le Dieu de toute consolation. Vous allez retrouver le Seigneur Jésus qui, par la parole, va secourir celui qui est abattu. Et vous allez retrouver le Saint-Esprit qui est le consolateur. Est-ce que c'est bizarre de retrouver ce ministère de la consolation dans la Trinité? Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là que nous voyons que Dieu est un, frères et sœurs, et que c'est vraiment quelque chose qui touche à la personne de Dieu. Après, regardez l'apôtre Paul, qui avec beaucoup d'humilité parlera et dira qu'il a été l'objet lui-même de consolation de la part des frères. Il dira lui-même qu'il y a eu un moment, quand il a retrouvé les frères, il a repris courage. Donc même les grands hommes de Dieu, de la parole de Dieu, apôtres du Seigneur, montrent que eux-mêmes, quand vous lisez les Thessaloniciens, quand vous lisez les Corinthiens, c'est bien l'apôtre Paul qui est l'instrument du Seigneur, et dans ces mêmes épîtres, où il va vouloir consoler les âmes, il va bénir ceux que le Seigneur lui a confiés, bien d'avoir été pour lui, eh bien, un objet de consolation. Et là encore, frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur doit nous aider à comprendre, parce que, avec raison, on attend toujours beaucoup du pasteur. La parole de Dieu nous montre que les serviteurs de Dieu ont beaucoup besoin des églises. Ont beaucoup besoin des églises, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas consoler si vous n'êtes pas vous-même consolé. Hein? Donc, il faut vraiment que nous soyons dans cette prière les uns pour les autres, et de comprendre que parfois les pasteurs aussi ont leurs moments difficiles et ils ont aussi besoin d'être consolés. Ésaïe 40, verset 1er, « Consolez mon peuple, consolez mon peuple. » Encore aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, 11, « Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous console. J'ai toujours pour habitude de dire que Dieu ne parle pas aux absents. La parole de Dieu, vous savez, avant de partir aujourd'hui sur Internet, etc., elle est pour vous là ce matin. Et quand le Seigneur m'a donné ce message, je me suis dit, tiens Seigneur, Rouen en ce moment a besoin d'être consolé. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur sait ce que vous vivez, que peut-être même les autres ne savent pas. Hein. Vous savez ce qui se passe dans notre fort intérieur. Des fois, on ne s'en rend pas. Hein. On peut, comme je dis toujours à la sortie de l'église, quelqu'un nous dit comment ça va bien. Ben, ça va bien. Et puis en fin de compte, à l'intérieur, ça ne va pas si bien que ça, n'est-ce pas? Moi, je vous ai apporté ce que le Seigneur avait mis sur moi, souhaitant que ça vous fasse du bien à vous d'abord, et puis qu'ensuite le Seigneur fasse de nous des instruments de consolation. Amen. De sa part et de la part du Saint-Esprit. On prie ensemble.